soulagé à notre micro en avant-match parce que Biarritz, oui, jouera sauf cataclysme en Pro D2 la saison prochaine. Le ballon capté. La touche à 5 mètres. Martinez au lancer. Backhouse l'a capté. Le ballon porté des Biarros qui peine à avancer. Ça se désaxe. Ça y est, Clément Martinez qui va aller derrière la ligne pour le premier essai du match. Eh oui. Le 17e essai de la saison pour le talonneur du Biarritz Olympique. Le 16e essai. Il n'est plus qu'une longueur justement de Lucas Martins, la jeune qui en est à 17. Et Biarritz qui convertit. Et oui, la transformation à l'instant d'Edgar Retière après le premier ballon porté du rebondi. Bracho est là, à la fin de passe, il va s'engager. Le deuxième ligne Carcassonne, sortie rapide avec Thomas Waro, le capitaine. Et tant Pichon, la longue passe, Barca a retrouvé dans le dos Alexandre Pérez, la longue passe, il a allongé jusqu'à l'aile de Toutouvouli. Voilà la réaction audoise. Et l'essai validé par monsieur Blasco Baquet. Il a attendu l'avis de son assistant. Ok. La très belle passe sautée d'Alexandre Pérez, le demi d'ouverture pour eh bien ça fait 7 non, la transformation qui va pour les Biarros. On va jouer à la main encore avec Retière qui a trouvé son centre. Tom Henriksson, on est à 2 mètres de la ligne avec à présent Rémi Bourdeau en puissance qui va s'effondrer sous les poteaux. Il en manque encore un peu et on va la sortir. Retière, la longue passe jusqu'au numéro 13, jusqu'à Joe Jonas pour le deuxième essai Biarros. Et Joe Jonas qui vient permettre aux hommes de Boris Bourawa de concrétiser ce deuxième temps fort. Les pénalités se sont multipliées aux abords de la ligne carcassonnaise. On est d'abord venu trouver Tom Henriksson, son compère au centre. Et puis sur cette longue passe, Edgar Retière a trouvé Joe Jonas pour les 10 secondes. Et la transformation en coin d'Edgar Retière qui va fuir le cadre. Mais la prise de balle de Romain Guyot. Et derrière, le ballon porté peut-être, oui, avec un avantage déjà en cours pour les Carcassonnais. C'est Boubila qui a le ballon dans les mains. Et ce ballon porté qui va aller jusque derrière la ligne. Et bien voilà, Carcassonne répond encore. Je suis sur un avantage pour le 7 et le 1 qui sont sur le côté et le Moll qui progresse dans l'axe des jaunes. À nouveau, la réaction des Carcassonnais qui ont réussi à maintenir les Biarros dans leur camp, à obtenir des pénalités, aller en touche et derrière de répondre sur ballon porté. Et c'est le jeune talonneur de 24 ans, Yann Boubila, qui conclut. Et la transformation. Et Edgar Retière, première période sur les occasions qu'ils ont eues et qui ont bien démarré la seconde avec une très grosse séquence, très longue séquence, quasiment 2 minutes 30, convertie par une pénalité. Et bien voilà, on a voulu jouer côté Carcassonnais et l'interception de Baptiste Farisco qui va aller marquer le 3e essai des Basques, lui qui fait son retour. Il joue pour la première fois depuis fin janvier, blessé et opéré à l'épaule. Et bien voilà, le jeune Baptiste Farisco qui a débuté à Ustaritz, qui est passé par le centre de formation du BO, qui vient permettre à son équipe de se détacher désormais.
Il avait bien lu cette première. Donc, finir sa saison par au moins un essai supplémentaire à mettre à son compteur. La transformation. Donc, et Biarritz qui se lâche, ça y est, dans cette seconde période. Biscay avec Jonas dans le dos. Jaminet, c'est bien fait, ça va aller jusqu'à l'aile où se trouve Nicolas Elizondo pour le 4e essai du Biarritz Olympique qui, ça y est, cette fois-ci s'envole au score. RS, Patrick, qui sera un avantage pour le 8 jaune hors jeu pour Radio Racing. D'accord. Ah, c'est la victoire qui se dessine en effet pour les Biarros avec l'essai de Nicolas Elizondo, le 4e. Ça va faire 27-10. Biarritz qui démarre très fort cette seconde période. Et Biarritz, oui, qui se dirige vers une dernière victoire à Aguilera. Placé par Steve Barry qui dispute lui aussi le dernier match de sa carrière. La bonne prise de balle du côté carcassonnais et le ballon porté, le ballon dans les mains d'Otis Pruitt, 19 ans. Premier arrêt, le ballon sera-t-il sorti? Non, pour l'instant on insiste. Le mollet désaxé, est-ce que dans un deuxième temps on va aller derrière la ligne? La réponse est oui. Et Carcassonne réagit avec son 3e essai. Ils ont fait une bonne séquence, ils ont poussé les Biarros à la faute pour se retrouver en supériorité numérique. Et derrière, prise de balle en milieu d'alignement. Et on a été patient, il y a eu un premier arrêt, mais on a continué d'insister. La prise de balle et le ballon porté à présent du côté Biarron. On a déjà marqué comme ça en première période. Ah oui, les Biarros qui vont y aller, et c'est le talonneur remplaçant qui est entré en jeu il y a quelques minutes, Adrien Sonzoni, pour le 5e essai des Biarros en infériorité numérique, on le rappelle. Ils vont se retrouver à nouveau à un essai du bonus offensif. Prise de balle en début d'alignement, c'est Caïn Limas. Et derrière, on a tout de suite été en place du côté basque. Côté Biarros, 16 essais pour Martinez, 9 pour Sonzoni. Et la transformation. Écoute, le jeu qui se poursuit avec Imas. La libération rapide en Renquetchea. Edgar Rottière qui allonge sa passe pour Joe Jonas qui va le jouer. Son duel. Il a été repris in extremis, mais derrière, il a relevé le ballon pour Edgar Rottière, son demi-ouverture. Et bien le voilà, à 5 minutes du terme, l'essai du bonus offensif pour le Biarritz Olympique. D'accord. Ok. Le 3e essai cette saison pour Edgar Rottière. Hein? Ok. Donc on va prendre le temps. Et c'est lui qui sert Joe Jonas, qui essaie de jouer son duel face à Lilian Pichot. Il est pris, le Carcassonnais qui réussit à stopper le centre Biarros, mais derrière, il a les bras libres. Joe Jonas pour... Edgar Rottière pour transformer son propre essai. Ça va revenir dans des mains carcassonnaises. On continue dans le sens, Pérez. La longue passe. Oh, le bon plaquage du Joe Jonas. Et ce ballon en avant. Et ça en sera terminé. Boris Mourawa et le Biarritz Olympique valide officiellement. Ça y est,